Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 12 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la fontaine en vous, et le verset est de Jean 7, verset 38, qui dit: Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Le pasteur Christ dit, c'est vraiment remarquable. Jésus a dit que du plus profond de votre être coulent des flots d'eau vive. Cette eau vive jaillit sous forme de paroles inspirées par le Saint-Esprit qui habite en vous. Jérémie 2, verset 13 parle de citernes crevassées qui ne peuvent retenir de l'eau. Ici, il ne s'agit pas de vous. Le Saint-Esprit en vous est une source d'eau vive, jaillissant de votre sein sous forme de paroles de vie. Il y a deux choses qui caractérisent les paroles que nous prononçons: la justice et le salut. Ainsi, nous déclarons des paroles de justice et des paroles de salut. Nos paroles conduisent les hommes à la justice et au salut. Par conséquent, c'est nous qui faisons passer les hommes à la justice et les amenons au salut. Alléluia. Vos paroles ne sont pas ordinaires. Grâce à vos paroles, la justice est dévoilée et plusieurs sont convaincus dans leur cœur pour le salut. La Bible dit dans Ésaïe 45, verset 8, « Écoutez-vous, cieux d'en haut, et que les nuages répandent la justice, que la terre s'ouvre et que le salut porte du fruit, et que la justice germe avec elle. Moi, le Seigneur, je l'ai créé. » Alléluia. Fin du verset, fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur parle de quelque chose de très court, mais très significatif, qui est la fontaine que nous avons en nous. Hier, aujourd'hui aussi, on a parlé de ça, on a parlé des eaux qui coulent en nous, on a parlé de la nuée que nous sommes, la nuée remplie d'eau, les nuées remplies d'eau que nous sommes. Nous avons parlé nous sommes des porteurs d'eau. Et nous avons aussi expliqué que nous avons en nous coulent des fleuves d'eau vive. Et c'est de ça que le pasteur continue de parler. Il explique que ces flots d'eau vive dont parle la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'elle se matérialise? Elle se matérialise par des paroles de connaissance, par des paroles inspirées de Dieu, par la parole de Dieu qui sort, parce qu'on établit la justice de Dieu dans nos paroles. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite, toute chose a été faite avec la parole. De cette même manière, nous aussi, nous bâtissons, nous construisons, nous touchons les gens, nous influençons la vie des gens, nous conduisons les hommes à la justice par nos paroles. C'est comme ça qu'il faut qu'on parle. On ne peut pas rester là en disant qu'on est chrétien et on ne parle pas, on ne donne pas notre avis, on ne dit pas ce qui se passe, on ne donne pas la vérité. Non, la vérité est en nous. Elle est en nous en tant que source. Elle est intarissable. Elle est illimitée. Nos paroles en tant que chrétiens ne sont pas ordinaires. C'est impossible que nous ayons des paroles qui sont ordinaires comme tout le monde. Nos paroles ont de l'effet. Dans nos paroles, il y a la puissance de Dieu. La Bible dit que la parole était Dieu. Donc la parole qui sort de nous, c'est Dieu qui sort de nous. C'est Dieu qui est matérialisé dans sa parole pour sortir de nous, pour pouvoir faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que nous guérissons par la parole. Nous établissons la justice de Dieu par la parole. Nous aidons les gens par la parole. Nous prêchons par la parole. Notre âme que nous avons, une des âmes les plus puissantes que nous avons, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et nous devons comprendre que la parole de Dieu est tellement importante pour nous que nous devons tous les jours être dans la parole, pour devenir la parole. Parce que nous sommes nés de la parole. Nous avons ce pouvoir-là de devenir
pleinement la parole de Dieu. Alléluia. Donc, dans la parole de Dieu, grâce à nos paroles, la justice de Dieu est dévoilée. Et nos paroles font sortir le cœur des gens, la profondeur du cœur des gens. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que prier pour quelqu'un ou prier avec quelqu'un et dévoiler son cœur par la parole de Dieu, par votre parole. Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites pour la personne, de ce que vous priez pour la personne. Mais lorsque vous priez, Dieu vous révèle son cœur et vous le faites sortir par la parole. Donc, on doit d'abord faire entrer la parole de Dieu dans notre cœur et ensuite la faire ressortir sous forme de fontaine pour bénir notre peuple, pour bénir tout ce qui est autour de nous, pour bénir tout ce qui nous environne, parce que nous sommes des sources de bénédiction. Alléluia. Nous avons des fleuves qui coulent en nous et nous devons le faire sortir par la parole de Dieu. Et nos paroles sont imprégnées de puissance. Nos paroles apportent le salut. Nos paroles apportent la guérison. Nous ne sommes pas ordinaires, frères et sœurs en Christ. Nous ne sommes pas. Il est impossible pour nous d'être ordinaires. C'est pour cela que nous devons méditer la parole. Nous devons l'étudier. Parce que la parole de Dieu en nous est une arme, est puissante. Elle ne sort pas comme ça. N'importe quel chrétien n'a pas une... C'est pour ça qu'on ne doit pas maudire. On ne doit pas prier contre nos ennemis, mais on doit prier pour nos ennemis. Parce que nos paroles sont sanctifiées. L'être ordinaire, l'homme ordinaire, sans Dieu, a déjà une parole puissante. Il peut changer sa vie, rien que par sa parole. Donc imaginez la parole d'un enfant de Dieu. La parole qui est sanctifiée, qui vient d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu directe qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu. Cette parole-là est aussi puissante, elle est même plus puissante que la parole d'un païen. Donc nous devons savoir qu'avec nos paroles, nous prions. Nous faisons rentrer la parole de Dieu dans notre bouche et nous la faisons sortir. Nous faisons rentrer la parole de Dieu dans notre esprit, nous la faisons sortir par la bouche. Et la parole ne rentre pas dans le cœur sans avoir fait de l'effet, sans avoir transformé, sans avoir fait ce qu'il faut faire avant de ressortir. Et lorsqu'elle ressort encore plus puissante. Alléluia. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à beaucoup étudier la parole, à beaucoup méditer la parole, pas de la lire, mais de la méditer et de l'étudier. C'est complètement différent. La parole de Dieu a un secret. La parole de Dieu est remplie de mystères que nous sommes les seuls à pouvoir déceler. Nous sommes les seuls à pouvoir voir ce mystère. Parce qu'un païen lit la parole de Dieu, il voit pas ça, il voit ça complètement différent qu'un chrétien à qui a été donné le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à étudier la parole, la méditer et de vous laisser transformer par elle et de faire sortir des paroles inspirées que Dieu vous inspire par sa parole. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, du fond de mon cœur jaillissent des fleuves d'eau vive pour donner vie et substance à toutes choses dans mon monde. Et dans mon environnement. Mes paroles sont imprégnées de puissance divine. Produisons la justice et le salut. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.